C'est un des chiffres scrutés par les virologues depuis le début du Covid-19. 0,3%, le taux d'infection des moins de 15 ans en France. Un taux faible. Mi-avril, seules 110 personnes hospitalisées sur 30 000 étaient mineures. De quoi déduire qu'ils sont peu atteints, mais sont-ils contagieux? Les premières études épidémiologiques commencent fin janvier, en Savoie, dans la station de ski des Contamines. Dans ce premier foyer infectieux français, un garçon de 9 ans est contaminé au Covid-19. Il l'ignore et continue à fréquenter écoles et clubs de ski. Résultat, il rentre en contact avec 172 personnes, mais surprise, il n'en contamine aucune. Deuxième étude, début mars, dans le premier cluster français, l'Oise. Dans ce lycée de Crépy-en-Valois, 40% des étudiants et des enseignants vont être infectés. Après analyse, seuls 11% des proches des lycéens, parents ou fratries, ont été contaminés à leur tour. Conclusion, les adolescents ne seraient pas massivement contagieux. De quoi alimenter la réflexion du comité scientifique français. Il y a 2 semaines, Bruno Lina, virologue, conclut que le risque de transmission des enfants est probablement moins élevé. On avait des informations qui étaient un peu contradictoires, un risque de transmission élevé d'une manière générale pour les enfants et une observation qui était qu'il n'y avait pas de transmission. Maintenant qu'on a accumulé de l'information, on sait que ce risque de transmission à partir des enfants, il est réel, mais il n'est probablement pas aussi élevé que ce qu'on voit avec d'autres virus. Et donc ça peut être un élément qui justifie l'arrêt des fermetures des classes. Fin avril, machine arrière. Au moment où l'Allemagne déconfine ses écoles et lycées, le professeur Christian Drosten tire la sonnette d'alarme. Pour ce virologue célèbre qui conseille Angela Merkel, les enfants pourraient être finalement autant vecteurs du virus que les adultes. Voici son étude. À droite, une écrasante majorité d'adultes testés positifs au PCR qui détecte la présence du virus. Dans les colonnes de gauche, les enfants beaucoup moins nombreux. Mais l'étude porte aussi sur la charge virale, l'intensité du virus, les points les plus hauts dans les colonnes. Conclusion, les enfants sont moins nombreux, leurs symptômes moins sévères, mais le virus est aussi intense que pour les adultes. La question de la contagion reste toujours posée. Pour trancher, il faudra de nouvelles études, comme celle des pédiatres d'Île-de-France, qui portent sur 600 enfants. Les résultats seront connus juste avant le 11 mai, trop tard pour savoir si la réouverture des écoles est pertinente ou pas.